Lettre 102, Uzbek à Ibn, à Smyrne. Les plus puissants États de l'Europe sont ceux de l'empereur, des rois de France, d'Espagne et d'Angleterre. L'Italie et une grande partie de l'Allemagne sont partagés en un nombre infini de petits États dont les princes sont, à proprement parler, les martyrs de la souveraineté. Nos glorieux sultans ont plus de femmes que quelques-uns de ces princes n'ont de sujets. Ceux d'Italie, qui ne sont pas si unis, sont plus à plaindre. Leurs États sont ouverts comme des caravansérails, où ils sont obligés de loger les premiers qui viennent. Il faut donc qu'ils s'attachent aux grands princes et leur fassent part de leur frayeur plutôt que de leur amitié. La plupart des gouvernements d'Europe sont monarchiques, ou plutôt sont ainsi appelés. Car je ne sais pas s'il y en a jamais eu véritablement de tels. Au moins, est-il difficile qu'ils aient subsisté longtemps dans leur pureté. C'est un État violent qui dégénère toujours en despotisme ou en république. La puissance ne veut jamais être également partagée entre le peuple et le prince. L'équilibre est trop difficile à garder. Il faut que le pouvoir diminue d'un côté pendant qu'il augmente de l'autre. Mais l'avantage est ordinairement du côté du prince qui est à la tête des armées. Aussi, le pouvoir des rois d'Europe est-il bien grand, et on peut dire qu'ils l'ont tel qu'ils le veulent. Mais ils ne l'exercent point avec tant d'étendue que nos sultans. Premièrement, parce qu'ils ne veulent point choquer les mœurs et la religion des peuples. Secondement, parce qu'il n'est pas de leur intérêt de le porter si loin. Rien ne rapproche plus nos princes de la condition de leurs sujets que cet immense pouvoir qu'ils exercent sur eux. Rien ne les soumet plus aux revers et aux caprices de la fortune. L'usage où ils sont de faire mourir tous ceux qui leur déplaisent, au moindre signe qu'ils font, renverse la proportion qui doit être entre les fautes et les peines, qui est comme l'état et l'harmonie des empires. Et cette proportion, scrupuleusement gardée par les princes chrétiens, leur donne un avantage infini sur nos sultans. Un Persan qui, par imprudence ou par malheur, s'est attiré la disgrâce du prince, est sûr de mourir. La moindre faute ou le moindre caprice le met dans cette nécessité. Mais s'il avait attenté à la vie de son souverain, s'il avait voulu livrer ses places aux ennemis, il en serait quitte pour perdre la vie. Il ne court donc pas plus de risques dans ce cas que dans le premier. Aussi, dans la moindre disgrâce, voyant la mort certaine, et ne voyant rien de pis, il se porte naturellement à troubler l'État et à conspirer contre le souverain, seule ressource qui lui reste. Il n'en est pas de même des grands d'Europe à qui la disgrâce n'ôte rien que la bienveillance et la faveur. Ils se retirent de la cour et ne songent qu'à jouir d'une vie tranquille et des avantages de leur naissance. Comme on ne les fait guère périr que pour le crime de lèse-majesté, ils craignent d'y tomber par la considération de ce qu'ils ont à perdre et du peu qu'ils ont à gagner. Ce qui fait qu'on voit peu de révoltes et peu de princes qui périssent d'une mort violente. Si, dans cette autorité illimitée qu'ont nos princes, ils n'apportaient pas tant de précautions pour mettre leur vie en sûreté, ils ne vivraient pas un jour. Et s'ils n'avaient à leur solde un nombre innombrable de troupes pour tyranniser le reste de leurs sujets, leur empire ne subsisterait pas un mois. Il n'y a que 4 ou 5 siècles qu'un roi de France prit des gardes contre l'usage de ces temps-là, pour se garantir des assassins qu'un petit prince d'Asie avait envoyés pour le faire périr. Jusque-là, les rois avaient vécu tranquilles au milieu de leurs sujets, comme des pères au milieu de leurs enfants. Bien loin que les rois de France puissent de leur propre mouvement ôter la vie à un de leurs sujets, comme nos sultans, ils portent au contraire toujours avec eux la grâce de tous les criminels. Il suffit qu'un homme ait été assez heureux pour voir l'auguste visage de son prince, pour qu'il cesse d'être indigne de vivre. Ces monarques sont comme le soleil, qui porte partout la chaleur et la vie. Paris, le 8 de la Rune de Rébiab, 1717.